Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Puis le plus important, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche pour le soutien de la chaîne et bien sûr liker la vidéo pour le travail fourni. Bonne vidéo à toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. On est à jour moins 2 avant ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est à Lisbonne, au Portugal. Euh, Comment vous dire que je commence à être un peu... je commence à réfléchir en me disant, est-ce que ça va passer? On a eu un tirage facile. Alors quand je dis tirage facile, c'est surtout on aurait pu choper un Bayern de Munich ou un Barça, tu vois. Non, on tape la Talenta Bergame, mais c'est un match qui va être très compliqué. Pourquoi? Parce que si le Paris Saint-Germain n'a pas décidé de jouer, même s'ils veulent donner à fond pendant cette Ligue des Champions, voilà, il y a peut-être des petites répercussions, tu vois. Ou sinon, le Paris Saint-Germain gagne 2-0 et d'un seul coup arrête de jouer. Et s'arrête, tu vois, il joue à la baballe. Et la Talenta peut pousser derrière, marquer un but, puis un deuxième. Il y a des choses comme ça où je suis en train de penser, tu vois, quand je vais me coucher le soir, et je me dis, ça peut le faire. Mais si Paris n'est pas décidé, voilà quoi. C'est comme un rendez-vous avec une fille, par exemple. Voilà, tu es tout content, tu vois, tu te fais ça, ça, ça. Mais si la fille n'est pas décidée à, à être avec toi ou à faire quelque chose avec toi ou autre, bah voilà, il faut que ça soit fusionnel. Après, c'est à toi de mettre le paquet. Voilà, c'est à toi de mettre le paquet. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de ma composition d'équipe que j'aimerais voir lors du match Atalanta Bergame Paris Saint-Germain. Euh, on a vu hier, RMC Sport nous a dit comme quoi Marquinhos s'entraînait en tant que milieu, en tant que 6. Voilà, Thomas Tuchel va nous ressortir encore un 4-3-3. Donc on va partir sur une base de 4-3-3. Donc je vous laisse avec ma composition d'équipe et après on verra ce que Thomas Tuchel pourrait mettre juste après pour cette composition. Allez. Donc pour ma composition d'équipe, on partira en 4-3 car Thomas Tuchel a travaillé cette organisation à l'entraînement. Donc pour le gardien, bien sûr, Keylor Navas, le numéro 1 qui confirme, qui nous a beaucoup sauvé sur certains matchs de Ligue des Champions, surtout le match retour face au Real de Madrid en match de poule. À droite, Thilo Kehrer, même s'il revient de blessure, je le mets dans mon 11, Colin Dagba trop léger pour être titulaire durant ce match. La charnière défensive, Thiago Silva, Marquinhos qui ne change pas. J'espère que Marquinhos arrivera quand même à replacer son compatriote brésilien Thiago Silva pour que celui-ci ne défende pas si bas durant ce match. À gauche, Juan Bernat est peut-être un peu trop juste avec un match de préparation face à Lyon. Je vais avantager Kurzawa pour ce match. Baker manque pas mal d'expérience, surtout en Ligue des Champions, pour qu'il soit titulaire. Mon numéro 6 sera Leandro Paredes, très bon joueur qui peut défaire plusieurs joueurs adverses avec une passe ou passer le milieu de terrain. Défensivement, avec son agressivité pour récupérer des ballons, ça pourrait être une bonne chose. Mes deux milieux relayeurs, Ander Herrera pour compenser le forfait de Marco Verratti sur le terrain, et Idrissa Gueye, je lui laisse une chance avec les matchs de coupe catastrophiques qu'il nous a fait. Gueye peut être un excellent joueur quand il est concentré avec une récupération de balles hautes pour lancer Di Maria, Icardi ou Neymar. À droite, je mets Sarabia pour compenser la suspension d'Aurel Di Maria et la blessure de Kylian Mbappé qui sera sur la feuille de match, mais je pense rentrera en seconde période pour faire encore plus de mal à la défense. Et aux latéraux, grâce à sa vitesse. L'Espagnol pourra prendre de vitesse la défense à nouveau et les latéraux de l'Atalanta provoquer et revenir dans l'axe en cherchant un penalty ou un coup franc. Neymar à gauche, bien sûr, logique, la star du Paris Saint-Germain titulaire qui est gonflé à bloc pour ce match. J'attends un gros match de Neymar comme au match retour face à Dortmund au Parc des Princes. Puis en pointe, Mauro Icardi. Assez décevant durant les matchs de coupe, Mauro peut se racheter sur ce match-là. Il connaît très bien l'équipe de l'Atalanta, ayant affronté plusieurs fois l'équipe quand il était à l'Inter de Milan. En 2017, il marque un triplé en 9 minutes face à eux. Mercredi, on veut la même pour Mauro Icardi. Donc voilà ma composition d'équipe. Maintenant, on va passer à celle de Thomas Tuchel. Alors comme je l'ai dit, Thomas Tuchel, ça va être différent de la mienne. Thomas Tuchel, lui, privilège peut-être Marquinhos en 6. Donc une charnière défensive avec Thiago Silva et Kipembe. À gauche, on ne sait pas s'il mettra Juan Bernat, mais moi je pense pas, il risque d'être un peu léger. Juan Bernat, il a joué qu'un match face à Lyon, donc ça va être compliqué. Pour moi, je pense qu'il mettra plus Kurzawa, donc on verra bien, et après on verra s'il mettra Gay ou pas, mais le connaissant, il mettra Gay. Donc je vous laisse avec la composition probable de Monsieur Thomas Tuchel, voilà. Et donc la composition probable de Thomas Tuchel pour ce quart de finale de la Ligue des Champions, je pense
pas trop de changements avec la composition que je viens de donner face à l'Atalanta. Il a travaillé Marquinhos au milieu de terrain, donc Thomas Tuchel va nous remettre Marquinhos en 6, malheureusement, avec une charnière défensive Thiago Silva qui Kimpembe. S'il y a besoin, Marquinhos pourra redescendre pour une défense à 5, si Paris prend le feu défensivement. Ou bien une défense à 3 avec Herrera et Kurzawa qui montent au milieu de terrain pour aider Herrera et Gay. On partira donc avec un 4-3-3 qui peut être changé à tout moment en 5-2-3, en 3-4-3. Donc, vous avez mes deux compositions d'équipe. La mienne, que je privilège pour le match Atalanta Bergame. Je pense qu'on va partir sur un 4-3-3 qui risque peut-être de passer en 4-2-4 ou en 4-4-2. On verra bien. Mais voilà, Marquinhos en 6. Paredes pour moi. On verra bien ce que Thomas Tuchel fera. Malheureusement, j'ai bien peur que Thomas nous fasse des siennes. Après, si les joueurs sont décidés à jouer comme ça en 4-3-3, parce que j'ai entendu des conneries en disant comme quoi les joueurs du Paris Saint-Germain n'aiment pas jouer en 4-3-3. Mais si, ils doivent s'adapter à tout système, que ce soit 4-4-2, 4-2-4 ou 4-3-3. Bref, donc on verra bien. Vous, dites-moi en commentaire votre composition d'équipe juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à un max d'abonnements, s'il vous plaît. On est en train de vivre un truc de malade. Depuis un mois, la chaîne fait que monter en abonnés. Donc merci beaucoup à tous. Sur ce, c'était toi nous. Nous on se retrouve mercredi pour le débrief et peut-être le live à Atalanta Bergame contre le Paris Saint-Germain. J'essaierai de faire peut-être un petit avant-match si je peux. Je vous promets rien. Sur ce, passez une très bonne journée à tous. C'était toi nous. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.